Coucou tout le monde. Alors je voulais faire cette petite vidéo par rapport à la vidéo que j'avais faite, libération, je sais plus, une libération des mémoires karmiques ou quelque chose comme ça, où je vous racontais un petit peu ma nuit un peu particulière que j'ai vécue avec des entités. Donc si vous ne l'avez pas vu, je mettrai le lien quelque part, je sais pas trop où. Il sera sûrement en suggestion et puis je le mettrai dans la barre d'infos, je mettrai le lien. Comme ça vous pourrez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Sinon vous n'allez rien comprendre à cette vidéo. Voilà. Donc je voulais faire cette petite suite parce que je trouvais ça assez intéressant en fait de vous donner mon point de vue un an après, parce que là ça fait un an, il y a 5 jours je crois, si je me trompe pas, et du coup voilà. Alors, ce qui a changé depuis un an, il y a énormément de choses qui ont changé, qui ont évolué, enfin déjà en un an j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc déjà il y a des choses qui se sont un petit peu libérées. J'allais dire toute seule, non, parce qu'il a fallu travailler quand même, mais qui se sont libérées, et d'autres choses qui se sont libérées par rapport à cette nuit-là. Mais j'ai envie de dire que c'est le point de départ pour tout le reste en fait, tout ce qui s'est passé dans l'année. Donc vraiment cette nuit-là que j'ai eue, elle a été l'élément déclencheur pour la suite. Je crois que c'était la première fois, il me semble, que j'ai fait une hypnose avec Karine. Et en fait, par la suite, du coup, on a continué. On en a fait d'autres pour nous, hein, pour aller vérifier des choses, pour notre entourage, etc. On a continué dans les mois qui ont suivi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, waouh, il y avait beaucoup de choses à découvrir, telles que les entités, les implants, tout ça, sachant que vraiment tout ça c'était quelque chose de nouveau pour moi. Je ne connaissais pas tout ça, enfin vraiment j'avais vraiment aucune notion des implants ou d'autres entités. Enfin bon, j'avais entendu parler des extraterrestres, hein, comme tout le monde je pense, mais alors moi c'était la base de la base parce que ça m'intéressait pas du tout, et là waouh, partir dans ces trucs là, ça m'a un peu secoué. Il m'a fallu quelques jours quand même pour m'en remettre, quelques semaines même pour pouvoir comprendre les choses. Et en fait là plus le temps passe, mieux, enfin je vais mieux. Par rapport à tout ça, j'ai pu accepter tout ça. Et puis du coup par rapport aux hypnoses, il y a quelques mois on a décidé avec Karine d'en proposer aux gens en fait, parce qu'on s'est dit, après tout, on se rend compte quand on en a fait à notre entourage qu'on n'était pas les seuls à être interférés ou implantés, hein, parce que ça peut être l'un ou l'autre, enfin non, les deux plutôt. Quand on est implanté, on est forcément interféré. Mais voilà, donc du coup on propose cette prestation, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, pour pouvoir aider les gens aussi. Comme ce que j'ai pu vivre en fait, hein. Il y a des personnes qui vivent ça depuis des années et des années, et qui parfois se rendent même pas compte qu'en fait ça peut venir d'une interférence, d'entité, etc. Et du coup voilà. On a eu plusieurs personnes déjà qui ont fait appel à nous et qui me disaient mais je me rendais pas compte, je me rendais pas compte qu'il y avait autant de choses, et waouh, et qui quelques mois après nous donnent des nouvelles, et c'est vrai qu'il y a eu un sacré changement, et on est tellement heureuse pour ces personnes-là d'avoir pu les aider avec cet outil en fait, l'hypnose. C'est incroyable cet outil-là. Donc voilà pour l'hypnose. Pour la suite, je n'ai plus été embêtée par des entités comme j'ai pu être embêtée cette nuit-là. Vraiment, j'ai plus jamais vécu ça. Alors, comme après on a continué à faire des hypnoses, forcément on a eu des petites menaces, des machins, enfin bon voilà, par des entités, mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on s'est vite rendu compte que quand on est sûr de soi, quand on a confiance en notre lumière et que vraiment on sait de quoi on est capable, enfin je dis on, les humains, ils s'attaquent plus vraiment à nous. donc du coup on a plus, je vais parler pour moi, mais j'ai plus eu d'attaque, j'ai plus tout ça. Je m'en suis complètement libérée.
Par rapport aux symptômes que j'avais, que ce soit des douleurs au niveau du bas du ventre, etc., j'en ai plus eu. Enfin vraiment, j'ai plus de douleurs. J'ai plus cette douleur aussi d'être maman. Alors je sais que j'ai libéré d'autres choses par la suite, mais ça avait rien à voir avec le pacte que j'ai pu faire. Mais vraiment, c'est beaucoup moins douloureux. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai plus ce ressenti que j'avais avant. Donc c'est déjà un point en moins pour moi. Même si j'ai toujours cette envie d'être maman, mais voilà, je sais que ça se fera par la suite et finalement j'ai cette chance aussi de pouvoir me remettre à neuf, de pouvoir libérer certaines blessures, etc., certaines choses que j'ai à l'intérieur de moi, pour pouvoir ensuite accueillir cet enfant. Et disons que si ça oula, j'ai bugué. Si ça s'était passé avant, ça aurait été un enfant pansement, que là maintenant ce sera vraiment quelque chose de bien plus, comment dire ça, bien plus beau que ce que j'aurais pu vivre avant. Donc finalement tout est parfait. Donc voilà pour ça. Je sais plus trop ce que j'avais raconté un peu dans cette vidéo, parce que waouh, j'en ai raconté des choses. Mais bon voilà, je me sens aussi beaucoup plus libre. Alors, je vais essayer de l'expliquer avec des mots simples, mais c'est pas facile. Par exemple, avant, je pouvais être dans un état de colère. Je pouvais me mettre en colère très très facilement. Je savais pas pourquoi, mais alors le moindre petit truc pouvait me mettre en colère et je pouvais rester en colère pendant très longtemps. Même si au fond de moi, j'avais pas envie de rester en colère, et ben je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à redescendre très facilement. Alors mon entourage le savait très bien, et en général, bon bah laissez Sandra dans sa colère et puis on viendra vers elle plus tard. Hein. Mais et maintenant c'est plus le cas du tout. Enfin, je me mets plus en colère. J'ai plus, même quand je suis triste ou autre, je remonte très très vite. Je suis plus dans ces états où je me mets dans de basses vibrations. Et bon, finalement j'étais bien aidée aussi par ces entités, hein, parce que je vais pas dire que tout venait d'elle, mais quand on a cette colère comme ça excessive et qu'on sait pas d'où elle vient et qu'on n'en a pas envie, en fait, on dit mince, mais pourquoi je suis en colère? Enfin, je suis en colère parce que j'ai fait tomber un verre, enfin ça va pas ou quoi? Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est ça. Je comprenais pas pourquoi, et en fait, bah oui, il y avait donc cette interférence derrière où plus j'étais basse en vibration et mieux c'était pour eux. Hein. Donc voilà. Très souvent aussi d'ailleurs, les personnes qui nous appellent au secours un petit peu, qui nous demandent une hypnose, je sais plus, enfin il y a eu plusieurs personnes qui justement ont ressenti aussi cette colère, mais je savais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était pas moi, voilà, bah oui c'était pas vous, c'était pas nous, donc ça y est, c'est fini. Donc maintenant je me sens beaucoup plus libre du coup, même de mes pensées, j'arrive plus facilement à... C'est un peu bête dit comme ça, mais à penser par moi-même. C'est pas facile à expliquer ni à le comprendre quand on ne l'a pas vécu, mais c'est vrai que quand on est interféré, on a l'impression qu'on n'est pas libre de nos pensées. Donc c'est pas facile quand on est dans cette interférence de se projeter, de prendre de la hauteur face à tout ce qu'on peut vivre en fait. C'est pas évident, mais voilà. Donc ça on le voit après, une fois la libération faite, on se dit ah bah ça venait de là, ok. Donc tout ça c'est fait. Quoi vous dire d'autre par rapport à cette vidéo? Oh là là. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent de parler des entités. Alors on veut en faire une vidéo avec Karine. Je trouve ça plus juste d'en parler avec elle parce qu'on fait les choses à deux, hein, on voit les choses à deux. Donc autant en parler toutes les deux. C'est vrai qu'on prend le temps, alors on ne se voit pas tout le temps non plus, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis on a aussi envie... comment dire, on n'a pas envie de faire peur en fait, donc on veut faire une vidéo qui nous ressemblera en fait, qui sera complètement dans la légèreté et voilà, parce que finalement on parle d'entité. Alors oui, moi au début le mot entité, rien que ça me faisait peur. On parlait de reptiliens, ça, voilà, c'était pas top. On parlait de démons, oulala, t'as trop regardé Buffy ou Charmed, c'est pas possible.
Et puis finalement, quand on le vit, on se dit ah oui, donc ça existe vraiment quoi. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais en même temps, si la lumière existe, l'ombre aussi, et si l'ombre n'existait pas, la lumière n'existerait pas. Et finalement, j'ai appris... alors là, je vais peut-être pas être pour une folle, mais tant pis, je le dis quand même. Hein, mais j'ai appris aussi à aimer ces entités parce que ils sont en manque d'amour en fait. Ils sont vraiment en manque d'amour et c'est pas qu'ils sont méchants, c'est vraiment que il y en a qui n'ont pas d'autre fonctionnement. Donc parfois en hypnose, on leur dit qu'est-ce que tu fais là? Je suis les ordres. Donc voilà, c'est juste qu'ils n'ont pas vu autre chose. Bon, on en parlera dans une vidéo, hein, mais voilà, maintenant j'ai plus peur. Je n'ai plus peur de ces entités parce que voilà, j'en ai vu plusieurs dans des séances et du coup, à chaque fois, on arrive à libérer la personne. Alors c'est pas pour lancer des fleurs, pour nous lancer des fleurs, mais c'est vrai, à chaque fois on libère les personnes et on se rend compte qu'un petit coup de lumière et puis pouf, voilà. Alors je le simplifie, mais il faut que la conscience de la personne soit prête aussi. C'est la conscience de la personne aussi qui travaille, qui se libère des liens, etc. Enfin, bon. Donc, quoi qu'il arrive, ces entités, on arrive toujours à se libérer. Dès l'instant qu'on le veut, qu'on veuille, on y arrive. On y arrive toujours. Même si parfois ça peut être un petit peu plus long pour telle ou telle personne, mais il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas. Voilà pour les entités. Alors j'ai entendu parler parce qu'on m'a posé beaucoup de questions, oh là là, on m'a beaucoup de fois posé la question comment on fait pour se débarrasser des implants. Alors sachez qu'on n'est pas tous implantés. Il y a beaucoup de personnes qui le sont, mais on n'est pas tous implantés. On peut très bien vivre avec des implants, voilà. Alors, on m'a parlé de vidéos qui étaient sur internet qu'on pouvait trouver pour enlever les implants soi-même. Pour moi, maintenant que j'ai l'outil de l'hypnose, pour moi, enlever un implant tout seul, alors oui, c'est faisable, bien évidemment, c'est faisable, avec notre conscience, voilà, dès l'instant qu'on a conscience de ça, oui, c'est possible. Maintenant, si on n'a pas coupé le lien avec l'entité qui a posé cet implant, je me dis, l'implant, il reviendra. Donc, l'hypnose permet aussi de... comme j'ai fait en fait cette nuit-là, c'est vraiment d'être dans... Enfin, cette nuit-là, le lendemain, quand j'ai été sous hypnose, c'est vraiment d'être dans un état de conscience modifié pour pouvoir aller voir d'une autre vue, sur un autre plan, ces liens, etc. De pourquoi est-ce que ça s'est arrivé, etc., etc. Je pense qu'une fois qu'on a... Enfin non, je pense pas, j'en suis sûre maintenant, au bout d'un an, déjà pour l'avoir vécu moi-même et puis pour le voir avec les personnes qui nous demandent des séances, une fois qu'on a rompu le lien avec l'entité, que ce soit des implants ou autre, il n'y en a plus. Enfin, c'est fini. Ça ne peut pas revenir dès l'instant qu'on est dans cet état d'esprit où c'est une page blanche après. Donc, si après je me perds un peu. Si après la séance, on revient dans nos peurs en se disant oh là là, mais ils vont revenir, parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me suis dit, toutes les nuits, je me disais, mais c'est pas possible, ils vont revenir, il y a quelqu'un sous mon lit, ça a été assez compliqué. Puis bon, après, j'ai ouh là là, bon bref, j'ai vu autrement. et je me suis dit, non mais n'importe quoi, ça, tu les as fait partir, tu les as vus partir, et tu ne veux plus d'eux dans ta sphère. Tu ne donnes plus d'autorisation. Donc il n'y a aucune raison qu'ils reviennent. Et puis finalement, ils sont jamais revenus. Et puis il n'y a pas intérêt pour eux, gare à leurs fesses. Mais voilà, donc du coup, ça m'a rassurée. Puis après, il n'y avait plus rien. Mais c'est vrai que juste après, on peut... Enfin, notre mental nous joue des tours. Et on reste encore dans dans ce schéma qu'on a toujours connu finalement. Pour certaines personnes. Donc du coup, ça peut être compliqué par la suite. Mais... dès l'instant qu'on a pris conscience des choses, ils ne peuvent pas revenir parce qu'il n'y a plus d'autorisation. Donc on ne les laisse plus interférer dans notre vie, notre sphère énergétique, etc. Pourquoi je disais tout ça? Je sais plus, je me perds un petit peu. J'espère que cette vidéo n'est pas trop brouillon.
Mais bref, de toute façon, si vous voulez en savoir plus par rapport aux hypnoses, hein, on a fait des vidéos avec Karine pour justement présenter notre travail et tout ça, de la façon dont on fonctionne, etc., etc. Donc là, c'est pas vraiment le but de cette vidéo, c'était juste pour vous rassurer dans le sens où oui, on peut se libérer de ces emprises. Maintenant, le faire seul, c'est un peu plus complexe. Voilà. Après, je dis pas, il faut absolument faire des hypnoses, mais alors une fois, on m'avait montré un nettoyage, par exemple un nettoyage d'un lieu qu'on peut faire en conscience. Ça va être comme des essuie-glaces. Au niveau des essuie-glaces, le pare-brise va être très propre. Par contre, dans les coins, là où l'essuie-glace ne passe pas, ça va rester sale. Et bien là, c'est un petit peu pareil avec notre conscience. On va nettoyer. Mais si on ne change pas notre vue, si on ne va pas sur un plan plus haut, bah ça reste sale sur une certaine partie. On m'avait montré ça, que la personne elle avait nettoyé très bien au niveau de sa vue, que quand on regarde, bah oui c'est nickel, il n'y a plus rien, donc c'est bon, le nettoyage a été fait. Par contre, quand on prend un petit peu plus de hauteur et qu'on change notre vue, il restait encore certaines choses, donc il fallait nettoyer avec une autre vue. Chose qu'on fait en hypnose, et ça rejoint aussi du coup la libération, dans le sens où on peut le faire de notre propre vue comme là sans hypnose, mais voilà, on ne peut pas être sûr que notre conscience ait bien compris, etc. Enfin, que les liens ont bien été rompus entre notre conscience, l'entité, etc. Donc voilà, c'est très important et c'est aussi pour ça que j'en parle. C'est important de prendre de la hauteur et de vraiment aller voir d'une vue différente pour être sûr que tout soit parfait. Enfin parfait, oui, bah, de toute façon tout est parfait. Hein. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Sur ce, prenez bien soin de vous. C'est très très important, prenez soin de votre lumière, ayez toujours confiance en vous, ça c'est hyper important, enfin vraiment en un an là je l'ai bien compris. Tant qu'on a confiance en nous, c'est la meilleure des protections. Ça c'est vraiment, je pense que je le dis à chaque fois, mais je le redirai à chaque vidéo si c'est nécessaire, mais vraiment ayez confiance en vous et vous verrez que c'est la meilleure des protections. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.